Salut tout le monde, bonjour, je suis heureux une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée de fabriquer soi-même son masque en tissu à la maison? Quel tutoriel faut-il avoir pour confectionner rapidement son masque? C'est un peu ce qui va constituer cette vidéo. Est-ce que le port de ces masques-là est efficace? Est-ce que ça ne sert à rien pour tout le monde, comme disent certains spécialistes? Est-ce que c'est le cas? Voilà, nous n'allons pas nous attarder sur les types de masques et tout, mais tenons-nous simplement à la question, est-ce que le port de ces masques-là est utile pour tout le monde? Ou alors c'est simplement pour les médecins et pour les malades que c'est important? Déjà, lorsque vous prenez un masque, j'ai un masque dedans, mais vous mettez votre masque, n'est-ce pas, comme ceci. Tenons-nous tranquille. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a deux choses. Soit les virus qui viendront pour caresser votre masque et vous atteindre, là, soit c'est vous qui êtes malade et vous bloquez que les virus ne passent et contaminent ce tissu. Lorsque vous toussez par exemple, la pression que vous mettez en toussant, elle est très forte. Alors si on vous dit que votre masque, lorsque vous portez, protège les autres, mais pas vous, regardons un peu. La pression que vous exercez lorsque vous toussez sur le masque, elle est forte. Ça veut dire que si elle bloque le virus, alors qu'en est-il si la pression qui viendra comme ça sera moins forte? Donc dans tous les cas de figure, si le masque vous protège les autres, si vous êtes malade, il vous protégera également si vous n'êtes pas malade. Donc, je voudrais bien qu'on me démontre le contraire. Il s'agit des lois de la physique. La pression, quelle est la force avec laquelle vous allez projeter les particules des gouttelettes ici? Ce n'est pas la même force avec laquelle ça pourra devenir. C'est vrai que en fonction de la surface, il peut y avoir une différence, mais déjà vu sur cet angle, porter le masque, ça vous protège. Même si ça protège l'entourage, ça vous protège également. Donc franchement, je trouve que c'est des conneries de dire que vous ne devez pas porter le masque lorsque vous n'êtes pas malade. Ça ne sert à rien, non, c'est une connerie. Et je pense qu'on dit ça juste pour que tout le monde ne court pas vers les masques et qu'il y ait pénurie. Oui, il peut y avoir pénurie, mais on peut également encourager à fabriquer vos propres masques. Donc, vous pouvez fabriquer vos masques en tissu, avec des pochettes et tout, mais toujours est-il que le principe reste le même. Il faut limiter les contacts le plus possible. Si on confine tout le monde, n'est-ce pas, c'est bien. Mais aussi, lorsque vous sortez, portez des masques qui couvrent même jusqu'aux oreilles, avec des gants, peut-être aussi des lunettes si possible. C'est aussi une forme de confinement, puisqu'on sait que le virus se transmet par les mains, ça peut entrer par la bouche, les narines, les yeux et peut-être les oreilles. Donc, voilà les quatre voies. Si ces quatre voies sont bloquées, c'est aussi comme une distanciation sociale. Donc, ne paniquez moins, portez des masques lorsque vous sortez et protégez-vous ainsi lorsque vous êtes obligé de sortir. Et je pense même que dans les pays africains, on devrait mettre le port des masques obligatoire et peut-être limiter le confinement total. Demander aux gens de sortir uniquement lorsqu'ils sont contraints de le faire, mais obliger le port des masques, peut-être des lunettes, des gants, pour protéger. C'est une forme de distanciation sociale également. Après utilisation, on vous dit de jeter le masque. Vous avez environ 3 heures de temps, 3 à 4 heures de temps d'utilisation. Que faut-il faire? Vous achetez un masque à 1000 francs. Vous l'utilisez 3 heures et vous jetez. Ça veut dire que chaque fois que vous devez sortir, il faudra un masque. Le conseil que moi je vous donne, c'est de fabriquer vous-même votre masque avec des pochettes et tout. Et après, vous pouvez jeter, vous pouvez relaver ce masque et le réutiliser. Vous pouvez même aussi mettre, c'est-à-dire lorsque vous fabriquez des couches de tissu, vous pouvez limiter les possibilités d'être contaminé en mettant des plastiques à l'intérieur
des plastiques. Vous savez que le plastique généralement bloque en mettant des plastiques, n'est-ce pas? Et avec ces plastiques-là, si vous voulez respirer, juste au niveau du nez, mettez une toute petite ouverture. Donc, vous limitez la probabilité pour que les virus vous atteignent, que ça cale au niveau des plastiques. Donc, vous pouvez faire des choses comme ça à la maison et utiliser de manière efficace. Pour faire vos masques maison, je vous recommande cette technique d'une religieuse. Je vais vous mettre la vidéo juste après. Regardez un peu cette technique de cette religieuse-ci pour faire des masques. Voilà, j'espère que ça vous a permis de voir comment vous pouvez faire votre masque en utilisant juste votre pochette. Et puis, si vous avez des doutes, insérez un plastique à l'intérieur dans la pochette et mettez juste une petite ouverture pour que vous puissiez respirer. Et puis, je pense que ça serait une super protection. Même si ça ne sera pas aux normes de l'Union européenne ou de la France, sachez que ces normes-là se font en fonction d'un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez faire ne va pas vous protéger, ça va vous protéger, puisque ça limite les transferts des particules, que ce soit des virus, des bactéries, de l'extérieur à vous et de vous à l'extérieur. C'est ça l'essentiel. On a posé la question à George Gao, qui est le directeur général du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, interrogé sur les erreurs commises par les pays occidentaux dans leur réponse sanitaire face au coronavirus. Il a dit ceci: la grande erreur aux États-Unis et en Europe est que les populations ne portent pas de masque afin d'empêcher la propagation du Covid-19. Donc, il a continué en disant que ce virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de personne à personne. Les gouttelettes jouent un rôle très important, d'où la nécessité du masque. Le simple fait de parler peut transmettre le virus. C'est ce qu'il a ajouté. Donc, juste en parlant avec quelqu'un, même s'il ne tousse pas, le virus peut se transmettre. Alors, il est important, dit-il, de porter des masques. Sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Pour entre-temps, rester confiné, portez les masques lorsque vous sortez, protégez-vous. Bye bye.